tout premier, Henri tout premier là. Non mais on a présenté, on n'a pas parlé du look. Regarde-moi ça, hein? C'est classe. Non, il y a d'abord la clé de famille pour entrer. C'est par là qu'on commence, Aristide. La clé de famille pour entrer. La clé pour entrer, s'il vous plaît. Le code. Le code. Le serrurier. Ça arrive. Tout le monde dans la salle. C'est quoi? On est là. C'est quoi? Bon, il était là, et puis là. Ok. Alors, c'est toujours la bellissima Patricia qui a la première. Oui, je veux bien. Je comprends pas toujours tout de suite, donc du coup, je pose des questions qui pourraient sembler évidentes. Pourquoi est-ce qu'un DJ Atalakou finit presque toujours par chanter, au final? Alors maintenant que j'ai dit ça, je me dis que peut-être je devrais déjà demander, est-ce qu'un DJ Atalakou est un artiste chanteur? Voilà, ouais. Déjà, improviser, c'est chanter. Tu ne peux pas improviser sans chanter. Vous savez, en fait, l'Atalakou, c'est de la musique. C'est juste que beaucoup prennent ça comme du grattage, mais l'Atalakou, c'est de la musique. Tu ne peux pas... Prenons un exemple, Arafat. Quand il prend le micro, il dit... Quand la banque avec Mouna 3500 voitures d'animation, pourquoi vous aimez parler des gens comme ça dans la vie d'Abidjan? Même les personnes qui ne vaut rien. Et toi, tu es qui? Là, c'est l'Atalakou. Est-ce qu'on peut faire un exercice, si ça n'interrompt pas quelque chose, est-ce qu'on peut faire un exercice là? Ça veut dire que séance tenante. On te donne, je sais pas, un sujet. Je suis le sujet. Tu nous fais un Atalakou là. Ça dépend de vous. Quelqu'un, le micro, il donne un sujet. 4 mots, peut-être. 4 mots. Oui. Et Aristide, premier développe. La réussite. Atalakou. Je me rappelle au début quand je me battais, personne ne voulait m'écouter. J'ai longtemps fait l'embrouille, dansé dans la rue, personne n'a voulu me soutenir. Je me rappelle il y a des années, j'avais tellement faim, personne ne m'aidait. Jusqu'au jour je me suis levé, j'ai dit Seigneur mon Dieu, tends-moi ta main. J'ai pris mes pieds, j'ai pris mon courage, je me suis avancé près de ceux qui peuvent m'aider. Je me suis plié en 4 morceaux parce que je savais ce que je voulais. Je me suis battu, j'ai travaillé, aujourd'hui j'ai réussi, Dieu m'a donné la réussite. Mais vous pouvez écrire des trucs ensemble, non? Vous pouvez créer ensemble. C'est incroyable. Oui, ça ce serait bien de faire un sketch à Talakuti. Que moi je suis venu de Boumano. On revient au sujet donc. On est leader Atalakou, mais on n'est pas obligé d'être leader artiste, d'avoir une carrière. Exactement, voilà. Parce que la précision que je voudrais faire et avoir, c'est que le DJ Atalakou, c'est un peu toujours de l'improvisation, comme il le disait. Mais parce surtout pour animer dans les voilà, boîtes pour animer comme ça. Mais à quel moment, ou bien pourquoi on finit toujours par rentrer en studio pour faire des chansons? En fait, déjà, c'est la musique qui m'amène dans l'Atalakou. Ah, okay. Parce que un enfant qui vit avec sa grand-mère et que chaque fois la grand-mère amène dans des petits deuils, ma grand-mère était celle-là qui déclenche les musiques dans des réunions au village. Ça dit, animatrice. Voilà, Animatrice. ça dit quand elle est malade et qu'elle a ses petites nourritures là, elle t'envoie un morceau et te dit va derrière, c'est toi qui vas commencer. Quand tu finis, tu suis ta boue directement là, tu cours, tu te lèves. Avec les chants, les mamans commencent à faire la ronde et tout. Donc ça fait que... Initié par sa grand-mère. Effectivement. Wow. Et déjà, quand j'arrive en ville, maman est tellement malade, j'ai dit bon. Non, quand tu dis que tu Quand arrives en je quitte ville, le village. le village c'est où? Le village c'est Bamongoum. 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 Je quitte le village, j'arrive en ville. Je dis, je rencontre des grands frères. Je dis, mais les grands frères c'est là. Je vais voir danser dans la rue là, mais ils pensent qu'ils sont plus que qui. Je vais me battre aussi et danser comme eux. Wow. Je me suis retrouvé en train de danser dans des cabarets et danser dans la rue et tout et tout. En dansant dans la rue, je voulais toujours être celui-là qui chante. C'est-à-dire, pendant que mes amis font des chorégraphies, moi je suis en train de chanter dans le cœur. C'est-à-dire, je fais la chorégraphie, mais je veux en même temps maîtriser les paroles. Et c'est pourquoi quand on faisait les spectacles, j'étais toujours devant. Ça énervait mes amis, mais moi je savais que à ma part, c'est de la musique. C'est pourquoi la première musique, je me suis dit, en fait, un grand frère m'appelle, Julien le pétrolier. Il me dit que je passe un big up. Il me dit, tu n'es pas un danseur. Tu as l'âme d'un artiste, un chanteur. Il me dit, allons dans un studio. Je m'en vais là-bas, je sors un son. Vous savez, les garçons aiment le plus leur maman. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Je m'en vais sortir alors. La bénédiction vient de la maison en Baméleke, comme on dit, en bon fender. Vous voyez, la bénédiction vient de la maison. Et par la complicité du père Takam II,
que je passe un big up, je sens un son. Yeah, maman, un bon fin de maman. Là, je passe le message. La femme, c'est la mère de l'humanité, c'est elle qui donne la vie. Dieu le Père s'est servi de la Vierge Marie pour sauver le monde. Ma soeur, pardon, faut pas enlever ton enfant. Si la Vierge Marie enlevait Jésus, qu'allons-nous être aujourd'hui? Si ta maman t'avait avorté, est-ce que tu allais être ce que tu es aujourd'hui? Tu ne serais pas président, tu ne serais pas première dame, tu ne serais pas gouverneur. Tu serais un enfant difficile, par exemple. Voilà. Peut-être comme Stéphane. Par exemple, voilà. Voilà, c'est pourquoi je dis je remercie. Et quand je sors cette musique, il me dit, mais tu te rends compte de ce que tu as dit dans cette musique-là et tout. Je me suis dit, ah, bon, grand. J'ai commencé la promo de la musique, ça n'a pas donné, je suis entré dans les snacks. Je suis entré un jour, j'ai improvisé ma musique avec un instrument coupé-décalé. Les grands frères ont apprécié. Il y a eu des petits faros. Quand tu sens que tu n'as pas encore touché peut-être 20 000 et qu'un soir tu arrives comme ça, tu fais un petit truc, tu trouves avec 20 000, tu dis, hey, j'ai donc continué. Ça peut être ça. J'ai donc continué à venir de temps en temps dans le snack rencontrer le grand frère. Et De fil en aiguille, on a une carrière. ça n'a pas été facile, hein, parce que pour qu'un grand frère accepte que tu arrêtes le micro dans sa cabine, c'est pas comme aujourd'hui. Oui. Ça veut dire que tu dois être le Et à cette époque, il fallait être Chinda et puis prouver. Tu dois laver les platines, on doit te laisser, tu dois couper la musique. Et quand les clients sont partis, et on te donne le micro à 4h35. Quand il n'y a pas de clients. ça veut dire que à 4h30 là, même s'il faut chanter, tu n'as personne devant toi. Tu n'as personne devant toi. Et moi, tellement j'aimais la musique, un jour, je suis arrivé, je vais vous conter l'histoire qui m'a fait mal. Je m'avais chez un grand frère. J'ai dit, grand, je veux que tu m'apprennes à chanter, s'il te plaît. Le grand frère me dit, je veux bien t'apprendre à chanter. Je vais me trouver chez moi. Je cours, je marche à pied, j'arrive chez lui. Il me dit, lave mes 2 chemises là, je repasse ma chaussure. Moi, je sais ce que je veux. J'ai lavé. J'ai repassé sa chaussure. Ça a séché même, j'ai repassé. J'ai posé. On arrive dans le snack. Il chante. Je suis fier, je l'écoute chanter. J'ai mon petit appareil là, j'enregistre. Comment il chante? Parce qu'il faut que je répète à la maison. Quand j'enregistre donc, vers 5h30, il y avait 3 personnes. Un soulard, un monsieur qui avait fer dessus sur lui, et la caissière. Il est parti, donc il m'a laissé les appareils de nettoyer avec 500. Moi, 500, c'est déjà le transport. Le cas battait que je prends le transport où? Quand il me donne... Moi, les blagues, il faut noter pour le prochain spectacle. Quand il me donne les 500, je mets dans ma poche. Je dis Dieu merci. Il est donc presque 5h30. Je cale un instrument. Je me mets à chanter dans mon coin, toute pâle. Parce que j'avais mal que... Pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas le micro quand il y a le public? Toute pâle et tout, je suis en train de chanter et tout et tout. La caissière vient et me donne d'abord un tonique. Tu chantes bien, hein? Je dis merci. Je continue à chanter. Le propriétaire de la maison, le boss lui-même, il venait de l'Europe. Ça dit c'était son arrivée. Il arrive là, avec ses amis, il se rend compte que la salle est vide. Mais il écoute une voix, il entend une voix là, il dit mais si c'est le CD donné, moi je rentre avec. J'aime quand le DJ Atalakou chante comme ça. C'est la caissière qui dit. C'est un petit comme ça qu'on a fait venir en remplaçant, mais nous voilà là-bas, il est en train de chanter, ses larmes coulent. Et vrai, mes larmes coulaient. Vrai, mes larmes coulaient. Même quand je pense aujourd'hui, j'ai les yeux rouges parce que mes larmes coulaient, pourquoi? Parce que je voulais chanter devant les gens. Je veux que les gens je veux me faire connaître en fait, vous voyez. Ça dit que j'ai quelque chose en moi, je veux faire découvrir aux gens, mais on me fasse le micro quand il n'y a personne. Et là, c'est le tournant de ta carrière, là. Le boss, oui, le boss s'élève. Le boss s'élève. Il dit que ben, l'enfant là ne fait que chanter depuis, il se fatigue, c'est toujours bon. Comment? Il sort donc 2 billets de 50 €, il me donne. Il me dit, chante encore. Comme tu chantes là, ne te fatigue pas, ne fais pas comme si on t'a donné l'argent. Je chante. Il prend un billet, il me donne. Encore un autre billet, il me donne. Un autre billet, il m'a donné 300 € en 50 €. Wow. Son ami se lève, l'ami du boss se lève. Il dit, mais le petit, si c'est un Ivoirien ou c'est un Camerounais? On dit, non, c'est un Camerounais. Il dit, non, je ne crois pas. Mon petit, crée une histoire sur le comptoir, c'est là. Tu veux que tu crées une histoire avec les whisky, les bouteilles que je vois ici? Je fabrique dans une histoire. Tu improvises? Oui, et il me donne 200 €.
Ah, on est à 500 euros là. Il me donne 200 euros. Quand il me donne 200 euros et tout, vous connaissez quand un Camerounais vous fait la cotisation. C'est un peu ça. Et du coup, je suis rentré à la maison, je me suis couché. Il me fallait un micro, il me fallait une console, il me fallait un ordinateur Pentium 4 et un baffle woofer. Pour pouvoir enregistrer. J'ai donc pris un grand frère, il m'a amené à l'avenue Kennedy. Même comme il m'a frappé, je suis allé, il m'a donné, on a changé. J'ai acheté pour moi. Oui. C'était pas l'argent en fait. Pour moi, c'est qu'il fallait mon matériel pour m'entraîner à la maison. Okay. Quand j'ai eu mon matériel, l'argent même que j'avais, certes que le lit que j'avais, c'est le lit de l'hôpital dans ma chambre, mais moi je me plaisais avec. Tu vois, hein? Et là, quand j'ai acheté mes appareils, je suis rentré, je me retrouve encore avec 100 quelque chose de 1000. Je suis allé donc me prendre un bon lit, tout et tout. J'ai fait un peu comme un enfant, un petit bobo et tout. Ouais. Tu mets un petit réchaud, une marmite et tout, que tu peux aussi gonfler. La vie change. La vie change. Et là, le soir, j'arrive au snack. Le chef de cabine me dit ceci, le grand frère que je lavais les habits me dit ceci. On m'a dit que tu as pointé 500 euros hier. Viens avec l'argent là, on va se partager. Je lui ai dit, grand, non, moi je suis quelqu'un de respectueux. Je lui ai dit, grand, comme vous n'étiez pas là, j'ai changé, j'ai pris des petits matériels que je pouvais mettre chez moi pour apprendre à chanter. Parce que vous m'avez fait passer à 5 heures. Je pouvais seulement m'entraîner à la maison, là je viens aussi faire comme vous. Hein. Et il me dit, sors du snack de sécurité, mettez-le dehors, on me porte, on me jette dehors, la caissière vient, elle me flatte et tout et tout. Et le boss, après 3 heures de temps, j'ai en train de pleurer à l'extérieur. Le boss arrive, il dit, c'est quoi? Tu fais quoi dehors? Je dis, ah boss, on m'a demandé de venir avec l'argent que j'ai travaillé. Et comme il n'était pas là, je suis allé acheter mon petit nécessaire et tout. On m'a mis dehors. Il me dit, mais viens, on est entré. Il appelle le chef, il appelle le bureau, il dit, mais on t'a pas dit que l'être humain est plus important que l'argent. Si tu jettes là dehors le poignard ou quelqu'un vient faire son moment de compte, c'est pas gentil. Ce petit est pétri de talent. Tu dois plutôt l'encadrer au lieu de le repousser. Mais car cela ne tient, à partir d'aujourd'hui, il est employé dans ma maison. Et c'est lui le chef de cabine. Oh, wow. Une histoire longue, un happy ending. Alors l'histoire est longue, mais c'est une belle fin. Oui, c'est une très belle fin, un très beau dénouement. Mais une question similaire à ton talent. C'est vrai que quand on est DJ à Talakou, on est frotté aux platines, au métier de 10 jockeys. Est-ce que les deux, tu pratiques les deux? Je pratique les deux très bien. En plus? Très bien. Donc tu restes lead artiste et très toujours DJ à Talakou quand tu peux. Déjà, la Talakou pour moi, c'est quand je suis invité en artiste. C'est-à-dire quand je vais passer, je fais d'abord un Talakou pour réveiller le public, puis je passe avec mes musiques. Donc on peut t'inviter tout simplement en qualité de 10 jokers. Tu peux m'inviter en 10 jokers, mais mon équipe ne peut plus accepter. Ah d'accord. Déjà un artiste professionnel. Alors ton dernier single, Ta femme n'est pas ta ménagère, qu'est-ce qui t'inspire une telle chanson? Pourquoi tu choisis de développer sur ce sujet-là en particulier? En fait, j'aime déjà quand on respecte la femme. Voilà. Beaucoup d'hommes oublient que ta femme... C'est pas Missy Lebel crier que... Beaucoup d'hommes oublient que la femme, c'est pas parce que c'est ta femme, c'est d'abord ta soeur, c'est ta mère. Oui. C'est ton ami. Vous voyez, c'est un être humain comme toi. Et déjà, j'ai eu un voisin qui tapait sur sa femme. Elle se battait, mais il tapait. Vous voyez un peu. Ouais. Et du coup, moi, vu les efforts, parce qu'il y a des femmes qui ne travaillent pas. Moi, vu les efforts que la femme faisait, c'est elle va vendre ses tomates, elle vient, elle fait à manger et tout et tout. Elle est rentrée un jour fatiguée, tellement fatiguée. Et elle avait préparé, il était question juste de servir. L'homme est rentré. Il dit, je veux manger. La femme dit, chérie, s'il te plaît, je suis fatigué. Et il s'est mis à donner le coup de poing. Tu n'as pas fait comme le voisin de la vidéo qui est viré. Il habite toujours au même endroit. Moi, j'ai déménagé d'abord le quartier parce que... Parce qu'on allait le chercher. Quand l'image change, la position change aussi. Ah ça okay. C'est l'image change, la position change. Alors, public, à l'instant, on va retrouver notre chroniqueuse du vendredi, Mireille Bellissima, personal shopper. Elle est à partir de Paris. Elle nous propose le look de ce week-end. Premier épisode de la nouvelle année 2023. Comment faut-il s'habiller ce week-end, Mireille?